Acte 10, verset 38. misala ya bantoma mokapo nango ya zomi na talatala nango ya tuku misatu na mwambe. Acte chapitre 10, verset 38. misala ya bantoma mokapo nango ya zomi talatala nango ya tuku misatu na mwambe. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, Webilolenge kani yawe apakolaki kolo Yesu na molimo mosantu pe na nguya, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. iyo ya bandeko kokende bipai na bipai kosala bolamu pe kokangola bao bakangamaki na nguya ya molili. Car Dieu était avec lui. Po nkolo azalaki elongo na ye. On peut s'asseoir. Tofandi. Aujourd'hui, c'est notre 14e jour de notre séminaire. Lelo eza mokolo na biso ya zomi na minei ya mayangani. Nous avons vraiment beaucoup avancé. Tokei penza mingi liboso. Car il nous reste seulement une semaine. Yango etikali na biso kaka poso moko. Et aujourd'hui, Pe lelo c'est un jour spécial eza mokolo moko malamu. parce que c'est le jour de la récupération. Po ezali mokolo ya ko récupérer. Ou le début de la récupération. Topé et bandeli ya récupération. Ce qu'on devait faire la semaine passée, on va le faire cette semaine. O sengela kina biso kosala na poso eleki to kosala ngo na poso yo. Chaque jour, on viendra ici pour récupérer. Mikolo nyonso tokoya na esika oyo pona ko récupérer. La semaine qui vient de s'achever, Poso ebi na kosila. le Seigneur nous a aidés à comprendre Kola eba kosunga biso na kososola. la procédure pour pouvoir récupérer nos bénédictions perdues. Balolenge kanye sengena biso to lekela poto récupérer mapamboli na biso eyibama. Le Seigneur a beaucoup insisté sur notre cœur Yepa ebi ko beta sete mingi na wetali motema. parce que ça ne se voit pas physiquement. Po ete yango emona kate na mosoni. Et nous voulons plus récupérer rapidement ce que nous voyons. Biso to lingi to récupérer na lombango kaka o to monaka. Durant la semaine qui vient de s'achever, le Seigneur nous a montré comment nous pouvons récupérer notre bénédiction intérieure. Na poso ebi koleka kola ebi kolakisa biso lolenge kanye sengena biso to récupérer o ezali mapamboli na biso ya kati. Et cette récupération, Pe récupération wana c'était résumé sur l'amour de Dieu. yango ezalaki na moboko o to bengi bolingo na Nzambe. Tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, Soki ozangi bolingo na Nzambe kati na yo, tant que tu n'aimes pas Dieu comme il veut que tu l'aimes, tango lingi nkolo lokola ya lingi yo linga ete, parce qu'il dit dans sa parole, pamba talobi na makolo na ye, dans Psaume 91, verset na 14, mokanda ya banzembo molongo nango ya tuku libwa na moko, 91, verset 14, na molongo nango ya zomi na minei, il dit ceci, alobi boye, puisqu'il m'aime, lokola lingi ngai, je le délivrerai. ngai na kokangola ye, Je le protégerai, ngai na kobatela ye, puisqu'il connaît mon nom. po ete ayebi kombo na ngai. Puisqu'il m'aime, Lokola ya lingi ngai, je le délivrerai. ngai na kokangola C'est ye. la seule condition Ezali kaka mobeko moko, que Dieu o nkolo, met devant toi atie liboso na yo, pour pouvoir te bénir, po ete apambola yo, pour te permettre de récupérer. pe apesa yo makoki ya korécupérer. Parce que la récupération, c'est la délivrance Pamba te récupération yango ezali bokangolami. de tout ce qui t'appartient, Ya o nyonso ezali ya yo. qui a été volé, O ezalaki ya koyibama, pillé, babotolaki, emporté par l'ennemi epi monguna amemaki yango. ou caché par l'ennemi. To pe monguna bomba yango. Mais puisque tu aimes Dieu, Kasi lokolo yo lingi Nzambe, alors tu dois récupérer tout ce qui t'appartient. yango esengi na yo o récupérer o nyonso eza ya yo. Je crois que ceux qui ont bien suivi le message de cette semaine qui vient de s'achever, Balandaki mateya ya poso ebi na kosuka, ils sont prêts pour récupérer maintenant leur bénédiction. bango balingelami pona ko récupérer mapamboli na bango. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur, Yango ezali motuya mingi molingami kati na nkolo. parce que nous devons savoir Pamba te sengi toyeba, ce qui est important o eza motuya dans ce message, na mateya oyo, c'est que récupérer ces bénédictions ko récupérer mapamboli na yo, signifie entrer
à nouveau dans la faveur de Dieu. elingi kotalisa ete bokoti ya sika na oyo ezali ngolu na Nzambe, Dans la faveur divine. ngolu ya lola. Donc, Dieu t'a béni pour que tu sois béni. Dieu t'a béni pour que tu sois béni. Kola pambola yo pozala ya kupambwama. Avance un peu que tu me vois. Quand tu es derrière moi, envoie mes lèvres, tu peux comprendre ce que je dis facilement. Dieu t'a béni pour que tu sois béni. Kola pambola yo pozala moto apambwama. Mais malheureusement, Kasi pasi tu ne vois rien comme bénédiction. yo so mone loko te lokola lipamboli. En entrant dans ce monde, Na bokoti na yo na mokili oyo tu étais entré avec toutes tes bénédictions. okotaka na mapamboli nyonso. Donc la faveur de Dieu était avec toi. Ngolu na Nzambe ezalaka likolo na yo. Mais en perdant tes bénédictions, Kasi na kobungisa mapamboli na yo, cela veut dire que tu as perdu tes faveurs. elingi kotalisa ete yo bungisa bangolu wana. La faveur divine, tu l'as perdue. Ngolu ya lola yo bungisa yango. Alors, récupérer ces bénédictions Pour récupérer mapamboli, veut dire entrer à nouveau dans la faveur divine. elingi koloba bokoti ya sika na oyo ezali ngolu ya lola. Entrer de nouveau Kokota ya sika dans la faveur divine. na kati ya ngolu ya Nzambe. C'est-à-dire recevoir. Elingi koloba kozwa. Recevoir. Koyamba. Recevoir ce qui était bloqué. Koyamba oyo ekangamaki. Recevoir ce qui était perdu. Koyamba oyo ebungaki. Recevoir ce qui était retardé. Koyamba oyo ezwamaki na retard. Et surtout, Pe mingi voir la main de Dieu agir dans ta vie. komona loboko ya Nzambe kosala kati na bomoi na yo. C'est ce que nous devons comprendre qui va se passer cette semaine. Ezali nde oyo esengeli toyeba ekolekana na poso En tozobanda. commençant par aujourd'hui. Kobanda mokolo ya lelo. Ce que nous devons se retenir, Oyo esengeli na biso pe lisusu kokanga. récupérer ne veut pas dire Korécupérer elingi koloba te que c'est toi qui vas aller dans le camp de l'ennemi. eza yo nde esengeli na okende na ngambo ya monguna. Parce que le combat est spirituel. Pamba te bitumba ezali ya molimo. C'est ton esprit Eza molimo na yo qui est uni à l'esprit de Dieu. nde ekangami na oyo ya Nzambe. C'est Dieu qui va aller. Eza nkolo nde akokende. Parce que toi, tu comprends que tu es avec lui. Po ete yo oyebi kosusula ete oza elongo na ye. Où il ira, tu iras. Bisika ya kozala yo mpo kozala. Où il sera, tu seras. Bisika ya kokende yo mpo kokende. Donc quand toi tu pries, Na yango ntango yo ozosambela, tu pries le Dieu Ozos- tout-puissant, ozosambela Nzambe ya nguya nyonso. capable, Aza na makoki. capable Oyo aza na makoki de récupérer ya korécupérer tout ce que tu as perdu. maimanso oyo obungisa. C'est ce que nous venons de lire dans le passage du séminaire. Yango nde toyebi kotanga na oyo ezali matangi ya Que Jésus allait de lieu en lieu, ete nkolo Yesu abandaki kokende bipai na bipai faisant du bien, kosala bolamu, récupérant tout ce que les hommes ont perdu. korécupérer nyonso bato bayebaka kobungisa. Personne n'est allé chercher sous l'eau ou dans l'eau. Moto moko takende koluka na mai to pe na se ya mai. C'est bénédiction. Mapamboli na ye. Amen. Amen. C'est Jésus qui est capable d'aller partout. Ezali Yesu nde aza na makoki ya kokende. Amen. Amen. Et nous, Pe biso nous devons suivre l'exemple de Jésus. esengeli tolanda ndakisa ya Yesu. Jésus, c'est le premier né d'entre les morts. Yesu nde aza moto ya yambo kati ya bato Bakufi. bakufi. Amen. Amen. D'entre les morts. Kati ya bakufi. Il est le premier à sortir de la mort. Ye nde aza moto ya yambo abima na kati ya kufa. Et par sa mort Nde na nzela ya liwa et na sa ye résurrection, pe klisieko na nous ye. aussi nous sommes capables de sortir de Biso la pe mort. toza na makoki ya kobima na kati ya kufa. La mort spirituelle. Kufa ya molimo. Pour vivre maintenant la vie du royaume. Mpona kobika sikoyo bomoi ya likolo. Nous avons vu pendant tous les séminaires, nous avons vu. Toyebaki komona na kati ya mayangani na biso. Nous avons vu Tomonaki pendant les séminaires na kati ya mayangani oyo que Jésus-Christ, ete Yesu Kristo pour faire du bien,
Pour nasala bolamu, pour récupérer, pour na ko récupérer. il s'adressait toujours au Père. Banda ko lobela tango nyonso. Il ne faisait rien par lui-même, Ya banda ko sala eloko te na makasi. ni pour lui-même. To pe na makoki na yemoko. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une seule chose. Dieu fait chaque chose de bonne à son temps. Si il a déclaré que cette année, c'est l'année de la restauration, sache que celui qui croit verra la restauration. Et c'est la mission première de Jésus-Christ dans nos vies. De venir, nous récupérer et par ricochet, nous permettre de récupérer tout ce qu'on a perdu depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a perdu depuis les ventres de nos mères jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as perdu depuis l'âge de la connaissance. Tout ce que tu as perdu par ignorance. La mission de Jésus-Christ, c'est de nous permettre de vivre la vie du royaume sur la terre. Donc récupérer les bénédictions veut dire vivre la vie de Dieu sur la terre. Parce que les bénédictions dont nous devons récupérer sont divines. Elles ne sont pas terrestres. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont droit à ces bénédictions-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vois rien comme bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas normal. Voilà l'importance de ce message. Pour nous permettre d'être heureux sur la terre. Parce que la parole de Dieu nous dit, je n'ai que des projets de paix pour vous et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Comment peux-tu mener une vie où tu es déjà, tu t'es tombé catégorisé? Moi, c'est ça ma vie. Qui te dit que c'est ça ma vie? Tu dis que c'est ta vie parce que tu regardes à ton père, à ton grand-père, tu regardes à ton environnement et tu te catégorises par ce que tu vois. Non, bien-aimé. Celui qui connaît ta vie, c'est celui qui t'a créé. Et en toi, il y a mis 3 choses importantes que nous connaissons. L'étoile, l'identité et la destinée. Ce sont des faveurs de Dieu sur toute personne. Toi, tu es le souffle de Dieu dans ce corps. Mais ce souffle de Dieu a besoin, je peux dire, des éléments nécessaires pour vivre comme un enfant de Dieu sur la terre. Mais Satan en a fait autre chose. Satan a fait de nous des instruments de douleur, de souffrance. Alors si nous sommes ici bien-aimés, c'est parce que nous avons compris qu'il y a une autre vie à part la vie que nous avons trouvée sur nos parents biologiques. Il y a une autre vie. Une vie qui ne se voit pas avec les yeux physiques. Mais une vie qui se vit. Comme j'ai donné au séminaire, c'est comme le vent. Personne ne voit le vent. Mais on sent le vent. On le sent. On voit ces manifestations. Mais on ne les voit pas. L'esprit, c'est comme le vent. C'est quoi on dit même comme pendant les semaines, nous avons dit les mauvais vents. Ce sont les esprits mauvais. Qui peut voir le vent? Personne.
Personne. Donc nos bénédictions, ce n'est pas directement chercher avec les yeux physiques. Tu vas les constater par toi-même. Parce que lorsque tu crois à ce message, c'est le début de la récupération. Sans la foi, je répète bien, sans la foi, tout est impossible. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toute récupération de bénédiction passe par la foi. Hébreux 11, 1 nous donne la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, Dieu a besoin de ta foi. La prière sans la foi, tu ne peux rien voir ni toucher. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, que Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, c'est ça qui est important, afin que quiconque croit. Et je me répète encore en disant, tout ce que Jésus faisait pour faire du bien, pour récupérer, il le faisait par rapport à son Père, qu'il voyait par la foi. Et tout ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Alors, nous devons comprendre que récupérer ces bénédictions, c'est uniquement pour ceux qui croient que c'est possible. Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et je me base maintenant sur le passage de Marc 11, verset 24, que vous connaissez par cœur, qui résume tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Prier, c'est bien, mais s'il n'y a pas la foi, ça sert à quoi? Prier, c'est bien, mais s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Tu peux beau prier. Prier veut dire demander. Tu peux beau demander. Tu peux beau crier. Je récupère mes bénédictions. Dans l'eau, dans la forêt, partout. Mais si tu n'as pas la foi, ça va rester là-bas dans la forêt. Il faut la foi. Je répète encore, Jésus-Christ, toutes ses prières, toutes ses demandes, tout ce qu'il faisait, il croyait que le Père était avec lui et le Père agissait toujours. Si aujourd'hui, tu crois que le Dieu de la miséricorde est ici pour toi, alors tu vas prier comme David, qui est allé combattre Goliath. Personne ne voyait le Dieu de David, mais il était avec lui.
J'ai donné le passage ici, de Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. David dit, je viens combattre vers toi au nom de l'Éternel. David connaissait le nom de son Dieu. Voilà pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je combats pour toi au nom de l'Éternel. David n'a pas combattu au nom de sa famille, ni à son propre nom, mais au nom de l'Éternel qui était où? Qui était avec lui. Jésus faisait tout avec qui? Avec son Père. Il était où? Il était avec lui. Aujourd'hui, tu vas combattre au nom de Dieu de la miséricorde. Il est où? Il est ici. Avec qui? Avec toi. Voilà ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Parce que nous devons retenir que quand Dieu nous a créés, nous a donné toutes les bénédictions, et même quand nous entrons dans ce monde, Dieu n'a enlevé aucune bénédiction dans ta vie. Je répète, tel que tu es là, comprends-moi bien, aucune de tes bénédictions a été reprise par Dieu. Dieu ne récupère pas ce qu'il t'a donné. Amen. Dieu t'a donné toutes les bénédictions pour que tu vives bien sur la terre. Étant sur la terre, comment Dieu peut encore reprendre les bénédictions? Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Il ne reprend pas. Je répète. Si Dieu ne reprend pas tes bénédictions, cela veut dire tes bénédictions se trouvent quelque part. Voilà. Et ces bénédictions-là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Satan ni pour son camp. Amen. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nos bénédictions sont parfois retenues par l'ennemi. 1. Retenues par l'ennemi. 2. Retardées par l'ennemi. Tu vois, tous les gens de ton âge sont déjà bien cassés dans la vie. Mais toi, tu es encore à l'école. C'est retardé. 4. Détourné. C'est que les autres font en 6 mois. Toi, il faut 3 ans. Parce que tes bénédictions sont détournées. Tu ne passes pas des voies difficiles, des voies détournées. Si ce n'est pas détourné, c'est volé. Dernier point, volé. Tant que les choses sont volées, tu es malheureux. Parce que quelqu'un d'autre possède tes bénédictions et il l'utilise pour lui. J'ai dit le 3e jour, la semaine passée, que nous sommes éternels. Il faut qu'on passe ça, ta position. Je suis éternel. Ma vie est éternelle. Parce que nous avons dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta vie est éternelle. Maintenant, écoutez ça. Si ta vie est éternelle, comment sont tes bénédictions? Mes bénédictions sont aussi éternelles. Cela veut dire quoi? Même si ça va dans le camp de l'ennemi, ces bénédictions ne vont pas se détruire. Parce que ce sont tes bénédictions. Ne crois pas parce qu'on t'a volé les bénédictions que c'est détruit et baby. Non. La personne qui a volé tes bénédictions, si toi devais être PDG, lui sera PDG là-bas.
Et cette étoile va briller là-bas. Et toi, tu seras toujours malheureux, malheureux, malheureux. Vous croyez quand les gens font chez les féticheurs, les gens font chez les marabouts. Est-ce que les marabouts ont la richesse? Les féticheurs ont des bénédictions? Non, ils n'en ont pas. C'est ce qu'ils pillent dans nos vies, dans nos familles. Qu'ils donnent à tous ceux qui vont les solliciter. J'ai toujours donné l'exemple d'une sœur dont son frère priait avec nous. Cette sœur avait eu la grâce d'être mariée très jeune. C'est un mariage où l'homme était bien dans la société. Il avait quatre camions qui faisaient le Lubumbashi, Zambie, ainsi de suite. Elle était bien. Lorsqu'elle a mis au monde ses 2 enfants, elle a dit à son mari, je vais aller montrer à ma famille, hein, mes enfants. À Lokando, au Maniema. Là, il y a un camp militaire qui forme les militaires jusqu'à aujourd'hui. Elle a quitté le Lubumbashi, elle est allée à Lokando, village là-bas, présenter à sa mère et à la famille sa réussite, ses bénédictions. La maman lui dira, ma fille, j'aimerais que tu sois protégée. Les gens envient toujours ceux qui réussissent. Viens, on va aller chez le marabout pour qu'il te protège. Il a amené sa fille chez le marabout pour que sa fille soit protégée. Par qui? Par le marabout. Les 1 mois de vacances passés, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle est rentrée chez son mari. Dès qu'elle est rentrée, les bénédictions, la prospérité commencent à disparaître. Des camions tombés en panne mystérieusement. Tout ne marchait pas. En 2 années, ils ont tout perdu. La pauvreté a frappé leur maison. Et quand elle était dans la bénédiction, elle avait aidé son frère qui priait avec nous d'étudier l'université. Elle a payé l'étude de son grand frère, et ainsi de suite. C'est comme ça que quand le grand frère priait avec nous ici à la miséricorde, il s'est souvenu que sa sœur, qui s'appelait Safinia, souffrait à Lubumbashi d'une façon impossible. Et m'a dit, homme de Dieu, je suis béni ici. Tu ne peux pas appeler ma sœur pour qu'elle vienne ici, comme ça on va prier pour elle. Parce qu'elle était bien dans la vie. Maintenant elle est par terre. Elle souffre. Le mari est rentré dans sa famille. Elle est vue comme ça. C'est non, il faut l'appeler, qu'elle vienne ici. Il faut la faire venir. Et elle est venue. Et lorsqu'on a prié avec la sœur Safinia, les marabouts s'est manifestés. Me disant, toi pasteur, que me veux-tu? C'est elle-même qui est venue me donner ses bénédictions. C'est sa mère qui l'a amené, qui me l'a livré. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Nous sommes 4 marabouts qui bénéficient, qui jouissent de son étoile. Son étoile nous a rendus très riches, nous les 4 marabouts. Les gens viennent chercher les bénédictions chez nous, on leur donne l'étoile de cette fille. Beaucoup de gens
vive bien avec son étoile. Et toi, aujourd'hui, tu veux nous arracher notre sac de bénédiction pour que nous devenions pauvres. Ça fait plus de 20 ans. Nous sommes habitués à son étoile, vivre heureux. Et toi, tu veux aujourd'hui nous prendre cette étoile pour que nous devenions encore pauvres comme nous étions il y a 20 ans. Pour qu'on devienne pauvre. Jamais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. On ne va pas l'arracher. Ah, ce jour-là, ils m'ont donné une très bonne leçon. Hein. J'étais sûr de moi. Quoi? Vous allez la lâcher aujourd'hui. Et ils m'ont dit ceci. Pasteur, c'est vrai que ton Dieu est puissant. C'est vrai que quand tu vas nous chasser, nous allons partir. Nous allons nous en aller. Ça c'est vrai. Mais nous, qu'est-ce qu'on te demande pour qu'on ne revienne plus dans sa vie? Je vais dire à Lingala, Zoaye, tu es na poche na otambola na ye. Tu la prends et tu la mets dans ta poche et tu circules avec elle. Mais si tu la lâches, même une minute, on va la récupérer. Quoi? Donc vous êtes plus fort que mon Dieu. Non, ton Dieu est plus fort et grand. Mais ce que tu ne sais pas, elle n'a pas la puissance que tu as. Elle habite à Lingouala. Tu vas aller habiter avec elle à Lingouala. Moi, je dis, mon Dieu va la protéger là-bas. Le marabout me dira, ton Dieu ne protège que ceux qui les connaissent. Et ceux qui dépendent de lui. Mais elle a des faiblesses que nous connaissons. Un chrétien qui ne connaît pas ses faiblesses, il est facile à récupérer ses bénédictions. Et ils m'ont dit que sa plus grande faiblesse, c'est la colère. Quand on va seulement la provoquer, elle va entrer dans la colère et on va tout réguler. Tout ce qu'il fait comme travail ici, c'est zéro. Tant que cette faiblesse-là n'est pas encore partie de sa vie. Elle a 4 faiblesses. Mais la faiblesse qui est facile pour que ton travail soit annulé aujourd'hui même, c'est la colère. C'est la colère. Amen. Ce n'était pas dans mon message. Hein. La colère. La colère. C'est vrai que tu vas récupérer tes bénédictions. Mais tu dois savoir prier. La colère n'est pas de Dieu. La colère, c'est une arme pour les esprits humains. Quand il dit esprit humain, ce sont les satanistes. Un sataniste, quand il est à côté de toi, quand il tombe, tu piques le cri de colère, il prend tes bénédictions. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en cours de route, partout que tu sois. Je vous ai expliqué une fois ici. J'ai passé un coup de route vraiment. Les gens, les Wewa, les autres. J'ai été obligé de gronder sur un papa qui a fait le mouvement de Wewa. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Maman, ton âge, tu fais des choses comme ça, papa. Ce n'est pas normal. J'étais énervé vraiment. Il est passé, il ne m'a même pas répondu. 5 minutes après, qui avait su mon message, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a cogné. Boum!
Seigneur, pardonne-moi. Et je n'ai pas demandé pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je sais pourquoi m'a cogné. Pardonne-moi pour ma crise de colère. J'ai été énervé. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Je demande pardon, Seigneur. Mais on m'a déjà cogné. Pour que ça ne continue pas, je dois me repentir. Satan allait me malmener pendant toute la journée à cause de cette colère. Mais c'est pas que j'ai compris le pourquoi de cet accident. On m'a cogné, boum! Et que moi, comme je ne fais pas de problème à ceux qui me cognent, ici on me cogne, c'est ma faute à moi. Personne ne peut me cogner. Quand on me cogne, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Satan ne peut jamais prendre mon argent pour que j'aille réparer ainsi. Non, non. Si on me prend mon argent, c'est parce que je suis responsable. Parce que lorsqu'on va prier, il n'y aura plus ce message. Ce message, c'est pour prévenir à tous ceux qui sont colériques. C'est vrai, Satan connaît que tu es colérique. Après ce message, Satan va t'attendre à la maison. Il va faire quelque chose. Si ce n'est pas ton enfant, ce sera ton frère. Ce n'est pas ton frère, ce sera ta femme. Ce sera ton mari. Les gens avec qui tu vis dans la maison, surtout les gens qui vivent dans la maison, il va faire quelque chose qui va te mettre en colère. Alors quand tu entres en colère, rappelle-toi que la porte était entrée en colère, hein, et on l'a cogné. Il devait... Amen. Il devait être obligé de récupérer. Quand j'ai demandé pardon au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, que tout ça puisse me purifier, parce que j'étais en colère, que ton sang enlève toute punition, toute condamnation, tout enlève du diable dans ma vie. Cher Saint-Esprit, récupère ta place, où la colère avait pris en moi, récupère ta place dans ma vie. Et maintenant, je me lève contre tout esprit de famille, de poursuite, de contrôle, tout esprit de colère. Je te chasse de ma vie et je récupère toutes mes bénédictions. Volées, pillées, je récupère toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, papa, je demande ta protection. Merci parce que tu as écouté ma prière. Et c'est fini. Et c'est fini. Voilà comment tu dois faire. C'est vrai que l'ennemi connaît ta faiblesse. Mais lorsque tu seras dans la faiblesse, suis ce modèle de prière. Repentance, le sang de Jésus, invoquer le Saint-Esprit, prière d'autorité, récupérer la bénédiction et remercier le Seigneur. Protection et remercier le Seigneur. Je répète, repentance, le sang de Jésus, c'est purifié avec le sang de Jésus-Christ. Invoquer le Saint-Esprit pour qu'il reprenne sa place, là où la colère a pris place. Fais la prière d'autorité, chasse tout esprit de vol, de pillage, de malheur, de famille, de poursuite, de contrôle. Tu chasses ces esprits-là. Et tu fais quoi après? Après, tu récupères tes bénédictions. J'ai récupéré toutes mes bénédictions perdues pendant que j'étais en colère. J'ai récupéré tout ce qu'on m'a volé pendant que j'étais en colère. Même s'ils étaient partis, ils étaient déjà à Lodja ou au Bas-Congo avec tes bénédictions. Quand tu dis seulement j'ai récupéré, automatiquement ça revient. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de voir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui dit aujourd'hui, je vais me mettre en colère contre... Non, non, on ne peut pas par la colère. La colère nous surprend toujours. Ça nous surprend toujours. Pas. Oh, j'étais en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a pris une bénédiction. Dès que tu prends conscience, c'est que l'esprit de poursuite était là. Il t'a amené à tomber en colère. Et les démons, quand ils partent, ils ne reviennent pas tant que tu n'es pas tombé dans le péché. Mais les esprits humains, les satanistes et les sorciers, ils n'ont pas besoin que tu tombes dans le péché. Et ils ont besoin de tes faiblesses. Ils vont provoquer
des circonstances pour que tes faiblesses te fassent tomber. Les démons attendent que tu pêches. Mais les esprits humains, les esprits de famille, les esprits de contrôle, ils ne vont pas attendre le soir. Dès que tu restes à la maison, ils regardent. Comment on peut provoquer ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils partent, ils provoquent quelque chose. Et tu tombes dans les pièges. Ils récupèrent tout. 14 jours de prière. Tu as tout perdu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, c'est l'élément, parce que Dieu donnait au séminaire 2 éléments qui composent le cœur. Il y a encore 2 autres éléments que je n'ai pas donnés. D'où on devait parler de ces choses ici. Comme je n'ai pas eu le temps par rapport à ce dimanche, mais Dieu me fera grâce, je vais revenir sur les 2 points. Parce que nous avons vu seulement l'amour, l'intégrité. Mais encore 2 très importants qu'on appelle l'humilité. Dans l'humilité, il y a la repentance. Tant que tu n'as pas cette vie-là, tu diras, oh c'est ma vie, oh j'avais raison, ainsi de suite. Amen. Alléluia. C'est ma vie. C'est ta vie? Non, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ta vie. Quand tu as des faiblesses dans la vie, il est difficile de récupérer quoi que ce soit, parce que dès que tu récupères, Satan aussi récupère. Dès que tu récupères, Satan aussi récupère. Mais c'est quel genre de vie? Alors, je me demande pourquoi je dois prier avec vous aujourd'hui, du moment où vous ne connaissez pas encore toutes ces choses. Dieu merci. On a attaqué les instruments. Ça m'a un peu perturbé maintenant. Je suis revenu dans le Seigneur. Voilà, maintenant le Seigneur m'instruit de ce qu'on doit faire. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour où il faut récupérer. Parce que si tu récupères, on va reprendre encore à la maison. Parce que je veux vous donner des faiblesses que les satanistes, les sorciers utilisent pour nous reprendre ce qu'on a repris dans leur camp. 1, c'est la colère. C'est qui note. 1, c'est la colère. Qui ne tombe jamais en colère ici? Amen. Il y a 2 sortes de colère. Il y a 2 sortes de colère. Le Seigneur a changé le message, hein? C'est pas moi. Je l'ai béni quand il fait comme ça, il compte toi. Moi, je l'ai passé vite à la prière. Sans oublier qu'après la prière, on va tout te reprendre. Dieu donne enseigne d'abord, ne te précipite pas. Ça sert à quoi de te précipiter? Parce que j'agis toujours. Quand nous demandons ça, il agit toujours. Mais agir et ne rien gagner, ça sert à quoi? Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a pas de délivrance. Donc tu dois avoir la connaissance. Amen. Montre-moi un couple ici, ceux qui sont mariés, qui ne sont pas en colère, s'ils passent tous les jours, chaque semaine. Je vous ai dit qu'il y a 2 sortes de colère. Une colère naturelle et une colère satanique. La colère naturelle, hein, c'est par rapport au ressentiment, par rapport à l'action ou la réaction de la personne qui est avec toi. Une mauvaise action peut amener un mauvais ressentiment et la réaction à ce moment-là peut être dictée
par ton niveau spirituel, par le manque de connaissances. Amen. Ce matin, je m'étais aussi énervé. J'étais au bureau là-bas. J'ai entendu notre frère Trésor qui criait. Ce n'est pas sa faute. Le Seigneur m'a appris ça après. Il criait. Le bruit, dérangement là au bureau. Je suis venu là-bas. J'ai demandé diminuer son volume. Diminuer son volume. C'est la faute de celui qui règle le volume. Quand lui il passe, on doit diminuer son volume, pas les autres. Parce que lui, sa façon de chanter, c'est crier. C'est comme moi. Quand l'esprit agit en moi, quand je prêche, vous allez sentir ma voix va aller de l'avant. On a passé les anxiétés. Et c'est comme ça, lui. Quand il chante spirituellement, il crie même. Mais c'est celui qui joue, qui arrange les instruments, qui doit toujours diminuer le volume de sa voix. Mais quand Jonathan chante, il n'a pas besoin de diminuer sa voix. Mais quand lui, il doit connaître ça. Il dit, pardon Seigneur, je me suis énervé pour rien. Ce n'est pas sa faute. C'est la personne qui a rentré. J'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Que ton esprit soit avec moi. Ainsi de suite, patata, et je suis venu. Amen. Alors, il y a la colère normale qui est dans le comportement normal d'un homme normal. Comme je peux entrer en colère, ou comme je peux me retenir, m'apaiser en go. Ainsi de ça, c'est le comportement normal d'une personne. Dans toute personne, vous allez trouver cela. Parce que dans le corps d'un homme, dans le corps de l'homme, quand vous lisez Galates 5, 19 à 21, on trouve les œuvres de la chair. Les querelles et tout ça, ainsi de suite. Je peux lire ce passage. Écoutez ce qui est dans l'homme. Ça, ce n'est pas toujours satanique, oh Satan, non. Oh, là, non. Galates 5. Galates 5, verset 19. Bon, je peux m'arrêter. Bon, à 25, la Bible déclare, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Papa photographe, quand on a allé myopété, quand on a photo na lunette, on a myopété. Quand on a myopété, myopété. Ce qu'on a le mot lunette, hein, papa, ça m'a pas mbolé. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles. Comment les gens peuvent se quereller sans être en colère? Les querelles. Les querelles sont engendrées. Alléluia. Les querelles sont engendrées par la colère, par les ressentiments. Amen. Alléluia. Ce sont des choses qui sont normales. Tout le monde peut entrer en colère. Ne critiquez jamais quelqu'un qui est en colère. Parce que toi aussi, il t'arrive d'entrer en colère. Parce que ce qu'on a fait, ça t'a fait mal au cœur. Tu réagis, puis tu peux te reprendre en retard, mais tu as déjà réagi. La colère ne se prépare pas. La colère nous surprend. Voilà pourquoi il y a des querelles dans le foyer. Voilà pourquoi il y a des querelles, même là où il y a des amis. Des querelles partout là où il y a des humains. C'est à cause des actions et des réactions que nous avons lorsque nous vivons ensemble. Ça peut arriver. C'est pourquoi le Seigneur a mis la repentance. Lorsque tu reconnais que tu es entré en colère, alors tu dois automatiquement
te repentir. Voilà pourquoi demain, quand on sera encore ici, je vais entrer dans le troisième élément qui fait quoi? Qui compose le cœur de l'homme. Je vais parler sur l'humilité. Là, vous allez trouver la repentance et comment on réagit. J'ai failli sauter tout cela. Le Seigneur vient de me reprendre. Je vous dis que la colère, il y a des sortes de colère. La colère normale, la colère charnelle, la colère humaine. Maintenant, il y a celle qu'on appelle la colère démoniaque. Ici, nous venons de voir la colère charnelle, c'est dans le corps de l'homme, c'est dans l'extérieur. Mais la colère démoniaque n'est pas dans l'homme. Je répète, la colère démoniaque, satanique n'est pas en toi, n'est pas en moi. C'est un esprit qui n'habite pas en toi. Qu'on appelle esprit de colère. La colère qui est en toi, ce n'est pas un esprit, c'est l'œuvre de la chair. Mais la colère satanique, c'est un esprit. Parce que les démons n'ont pas de nom. Ils portent le nom de leurs actions. Si on t'envoie cet esprit-là, dit, on connaît sa faiblesse, toi, va avec la colère. L'esprit de colère qui est là, c'est un esprit ce n'est pas vraiment l'esprit de colère, c'est un esprit qui n'a pas de nom. Mais on lui a donné la mission de te mettre en colère. Par qui? Par l'esprit de famille. Je répète bien. Il n'y a personne qui peut avoir cette colère qui te poursuit, si ça ne vient pas de ta famille. Et moi, je remarque ça facilement quand je fais la délivrance. Quand je prie pour toi, si tu as l'esprit de colère familiale, je le remarque. C'est rapide. Et parfois, beaucoup de gens me demandent, parce que comment tu sais que je suis l'esprit de colère? Non, je l'ai vu entre nous deux. Il était entre nous deux. Fâché. Très fâché entre nous deux. Il y a 2 jours, je dis à une sœur qui est... Non, il y a 4 jours. Il dit, ma colère est là, ma belle pour... Ça, c'est la vérité. Chez moi, la colère, papa, quand je me fâche, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas toi. L'esprit de colère n'est jamais dans l'homme. L'esprit de colère, c'est un esprit de contrôle, de poursuite. Ça va te poursuivre partout. Dès que la bénédiction arrive, l'intervient, provoque la colère. Quand on voit seulement en toi la lumière de la bénédiction, ils vont tout faire pour provoquer la colère. Et lorsque la bénédiction va arriver, et ils vont seulement récupérer ça, tu ne vas pas comprendre. Et dès que la bénédiction est partie, la colère est partie. Ceux qui sont plus colériques, vous allez maintenant commencer à observer. Quand tu es en colère, cela veut dire qu'on est en train de te piller. Lorsqu'on a tout pillé, la personne sur qui tu étais fâché, tu es maintenant normal, il n'y a plus de problème. Mais tant que la bénédiction n'est pas partie, tu sens toujours quelque chose. Tu sens toujours un énervement. Tu sens toujours que tu sens toujours quelque chose. Mais dès que tout a été pillé, tu deviens normal. Toi-même, tu banalises même ce qui t'a mis en colère parce que c'est parti. Cela veut dire quoi? C'est l'esprit de pillage de la bénédiction. Et je vous ai déjà montré comment se débarrasser de cet esprit-là. Ça te poursuit. Ça vient d'où, s'il vous plaît? Ça vient d'où cet esprit? De la famille. Ça vient d'où? Amen. Alléluia. Alléluia. Tant que l'esprit de la famille a encore des droits sur ta vie, le premier signe qu'il met dans ta vie, c'est la colère. Donc
Tu dois toujours réagir. N'attends pas que tu sois en colère pour pouvoir chasser l'esprit de colère. Non. Moi, il y a 30 ans, j'ai appris à combattre l'esprit de colère. Moi, je m'énerve facilement. C'est l'esprit de la famille, ça je le sais. Quand j'étais berger, il y a des gens qui ne croyaient même pas que j'étais spirituel. Je me fâchais à tout bout des gens. C'est tout. Et pas moi, et pas moi. Ah. Toi, c'est l'esprit des familles qui te pousse à mettre des désaccords entre vous deux. Parce que là où il n'y a pas l'accord, Jésus n'est pas là. Si deux personnes se mettent en accord et demandent quelque chose, Satan fera toujours pour que l'un d'entre vous, l'esprit de famille, pour que l'un provoque l'autre, pour que l'autre soit en colère, l'autre soit attristé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc n'attends pas que la colère te surprenne pour que tu réagisses. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu sais que la colère c'est une faiblesse dans ma vie? Je peux tomber facilement dans la colère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois prendre le devant. Prends le devant. Attaque la colère avant que la colère ne t'attaque. Tu ne vois pas comment les Rwandais font avec les Congolais? Il y a la guerre entre le Congo, les Rwandais et le Congo. Amen. N'est-ce pas, c'est vrai, non? Ils nous agressent, non? Alléluia. Est-ce que la guerre est au Rwanda? Est-ce que les Rwandais meurent en Rwanda? Mais la guerre est au Congo. Ce sont les Congolais qui meurent. N'attends pas que la colère entre dans ta vie pour que tu réagisses. C'est toi qui vas souffrir. Avant que l'ennemi entre dans ta vie, toi va, comme tu connais déjà que pendant la journée il fera tout pour m'avoir, toi entre déjà dans son camp. Prends le devant. J'avais entendu le président rwandais qui disait, dans mon pays, il n'y a pas de place pour la guerre. Non, on ira faire la guerre chez eux. Les satanistes, ils connaissent ces choses ici. C'est pourquoi les satanistes ne veulent pas qu'on puisse prier avant de dormir. Quand tu vas dormir, tu entres dans leur camp. Ils vont tout faire pour que tu ne pries pas. Gloire à Jésus. Alors, si tu veux prendre le devant, je vais citer, selon Galates 5, 19 à 21, 3 autres faiblesses. Mais toutes les faiblesses, on réagit de la même manière. Tu dois agir de la même manière. Si je me tenais un peu sur la colère, parce que c'est presque tout le monde qui se trouve dans ce combat-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu sais très bien que la colère c'est ma faiblesse, le matin, quand tu te réveilles, quand tu pries, chasse l'esprit de... S'il te plaît. Chasse l'esprit de colère dans ta vie, dans ta journée, dans tes relations. Dans toutes les circonstances de ta journée. Chasse l'esprit de colère et tu verras jusqu'au soir. Lorsque la colère viendra, tu comprends, je vais voler mes bénédictions. Moi, je suis habitué à voir maintenant, ça c'est... L'ennemi veut prendre mes bénédictions. Avec le temps, au début c'était un peu difficile. Mais avec le temps, je comprends facilement, l'ennemi veut me voler mes bénédictions. Et quand tu regardes derrière cette circonstance-là, il n'y a rien de grave qui pouvait te mettre en colère. Tu pouvais bien te calmer, tu pouvais bien rester sans réagir. Mais tu dois réagir parce que tu es faible. Tu dois réagir parce que tu es faible. Alors pour ne pas tomber, le matin, entre dans le camp de l'ennemi, fais ça tous les jours. Mais sache que tu peux le faire et l'ennemi peut trouver toujours d'autres moyens
pour passer pour donner la colère. Mais dès que tu tombes en colère, applique ce que moi j'ai fait, tu fais la repentance. Et la repentance. Deuxième du quoi? La repentance. Deuxième quoi? Invoquer le sang de Jésus-Christ. 3. Pardon? Tu invoques le Saint-Esprit. 4. Tu fais la prière d'autorité. 5. Tu récupères tes bénédictions. Et 6. Tu demandes la protection. Et 7. Tu remercies le Seigneur. Je commence. Ça, c'est important. Je ne le fais pas seulement pour toi. Pour ceux qui me suivent sur YouTube. 1. Demander repentance ou demander pardon. 2. Invoquer le sang de Jésus-Christ pour se purifier avec le sang de Jésus-Christ. 3. Invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui agit dans notre vie contre notre ennemi. 4. Fais la prière d'autorité. Chasser ces esprits de vol, de pillage, l'esprit de colère. Tu chasses l'esprit de colère. Tu chasses l'esprit de pillage. Tu chasses l'esprit de vol. Tu chasses l'esprit de destruction. Tu chasses dans ta vie. Et 5. Tu récupères tes bénédictions. Même si tu ne les vois pas, sache qu'ils ont volé. J'ai récupéré toutes mes bénédictions. Moi, j'ai récupéré mes bénédictions dans l'eau, dans la forêt, au village, au cimetière, dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est partout, je ne connais pas, mais ils peuvent amener ça en Suisse. Ils peuvent amener ça en Sibérie. En Amérique même, ça va en Sibérie. Le deuxième monde, c'est quoi? On le verra au séminaire. C'est le monde parallèle au monde physique. Nous voyons seulement le monde physique, mais les occultistes voient le monde occulte, le monde des ténèbres, le monde spirituel mauvais. Amen. Et 6, demander la protection du Seigneur pour qu'il te protège, pour que tu ne tombes plus sur cette colère-là. Et 7, dis merci au Seigneur, parce que c'est celui qui fait toutes choses. Amen. Donc, quand nous allons dans Galates 5, de 19 à 21, tu vas voir toutes les faiblesses humaines sont là. Que Satan peut utiliser, il doit planter ça dans ta vie, comme un esprit de cette faiblesse-là. Nous lisons. Il y a 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité. Dans l'impudicité, l'impudicité c'est une faiblesse. L'impudicité va de pair avec la masturbation. L'impudicité. La masturbation. Si tu vois que tu n'arrives pas à te calmer devant l'impudicité, commence à faire ça chaque matin. Masturbation, commence à faire ça chaque matin. Quand on parle de l'impureté, les films pornographiques. Téléphone, film pornographique. Quand tu es sur ma scène, tu ouvres, tu regardes. Tu es seul, tu ouvres, tu regardes. Avec les amis, tu regardes. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu prends la méthode que je vais t'enseigner aujourd'hui. Parce que tu es béni ici ce matin, tu rentres à la maison, film pornographique, et on te prend. La masturbation et l'impudicité ont les mêmes conséquences. Le chef de la masturbation, c'est la sirène. La masturbation, c'est le rapport sexuel avec la sirène. Définition spirituelle. Définition scientifique, c'est la recherche du plaisir sexuel au travers de ses propres organes intimes. Donc la définition spirituelle, c'est le rapport sexuel avec la sirène. Tu n'es pas seul, tu es avec la sirène. Et là, tes bénédictions vont directement dans l'eau.
Moi, quand tu viens me voir et que tu dis que, Daddy, je suis faible dans la masturbation ou dans la publicité, je peux tout faire, toutes sortes de prières, mais je ne vais pas oublier les esprits des autres. Parce que je sais que l'esprit qui domine sur la masturbation et l'impédicité, c'est là-bas. L'esprit qui domine sur les films pornographiques, les images pornographiques, c'est toujours la sirène, tout l'esprit des autres. Voilà pourquoi il est difficile à quelqu'un qui est dans la faiblesse de l'impédicité, la faiblesse de la masturbation, la faiblesse des images, des films pornographiques. On appelle ça l'impureté. Ça te rend impur. Et s'en sortir, il faut une prière forte. On doit t'aider. Ne dis pas que non, comme l'apôtre a dit, quand je demande la visite, moi-même je fais la prière, je commence jusqu'au 7e. Non. Quand tu vois que ça continue, ça devient encore fort. Va voir l'homme de Dieu pour que ça peut maintenant devenir un lien. Comme les business, tu demandes un lien. Les business, quand tu tombes sur une sève, tu n'as pas besoin de tomber 2 fois. Tu es lié. Tu es lié. Surtout, si tu l'as fait avec un occultiste, un sorcier, un occultiste. Mais tu ne sauras pas qu'il est occultiste ou pas, tu ne sauras pas. Il va te lier toute la vie. Toute la vie. Je répète, toute la vie. Mais comment savoir que la personne avec qui je suis parti est dans l'occultisme ou pas? Mais retenez ceci. Voilà pourquoi il faut toujours chercher toujours chercher les secours de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux t'accoupler avec quelqu'un qui n'est pas dans l'occultisme. L'occultisme, l'impudicité, ce n'est que l'œuvre de la chair. Il n'y a rien qui te lie à cette personne-là. Mais le piège, c'est où? Je suis le père. Non. Je donne un autre exemple. Papa André, c'est un grand sorcier. Papa André vit dans son enfant, dans tous ses enfants. Il les repousse dans l'impudicité. Ça veut dire quoi? Tous les enfants de papa André, quand ils vont s'accoupler avec d'autres personnes, c'est papa André qui s'accouple avec ces personnes-là. Jeannot n'est pas sorcier. Mais son père est dans Jeannot. Jeannot va avec toutes les filles. Toutes les filles qui vont aller avec Jeannot, c'est le papa André qui prend les étoiles. Jeannot est dans la sorcellerie inconsciente. Un sorcier inconscient n'est pas sorcier. Je reviendrai avec ce message encore. Un sorcier inconscient n'est pas sorcier. Et sorcier, c'est seulement celui qui est conscient. Mais moi, si toi tu es sorcier et tu entres dans ton enfant ou dans la personne avec qui tu es accouplé, et tu peux aller maintenant t'accoupler avec toutes les personnes. Et toutes ces personnes-là, moi, mon copain là, ce n'est pas un sorcier. Il n'est pas sorcier, mais celui qui a couché avec toi, ce n'est pas Jeannot. C'est son père qui a couché avec toi. Qui a pris ton étoile, qui t'utilise. Il utilise et Jeannot, et toi qui t'es accouché avec Jeannot, vous êtes tous utilisés. Raison pour laquelle, quand tu tombes dans l'impudicité, c'est obligatoire de chercher la délivrance. J'ai dit c'est obligatoire de chercher la délivrance. Dieu est bon. Le message d'aujourd'hui, ça vient de lui. Après le 19, il y a maintenant l'autre point, au point 20, la jalousie. C'est une faiblesse terrible. La jalousie. La jalousie entre les frères et sœurs, la jalousie. Entre les mariés, la jalousie. Les femmes, la jalousie. Les hommes, la jalousie. Les frères et sœurs à la maison, à l'église, la jalousie. Tant que tu es jaloux de l'autre,
ton cœur n'est pas avec lui. Un jaloux, c'est un voleur spirituel. Il veut que ça puisse être pour lui. Voilà pourquoi il va te détester, te haïr. C'est une faiblesse grave qui détruit les familles, qui détruit les amitiés, qui détruit les frères et sœurs de l'église. Si toi à l'orchestre, si tu commences à chanter plus que l'autre, hey! Il y a une personne qui ma boko. Quand écoute. Que ce soit l'orchestre du monde ou de Dieu. Satan amène cette faiblesse-là et ça affaiblit l'orchestre. Quand l'autre chante bien, je fais tout pour ne pas l'accompagner bien, pour détruire son succès. Quand c'est moi, je chante avec force. Quand c'est l'autre, je ne chante pas avec force. Je danse plus que chanter. Pour que l'autre ne soit pas accompagné. La jalousie, c'est une faiblesse partout. À part la jalousie. L'ivrognerie. Quand on parle de l'ivrognerie, on voit la consommation de tout ce qui détruit notre vie spirituelle, tel que la cigarette, le chanvre, ainsi de suite. Ça nous rend faibles devant l'ennemi. Toutes les fois que tu es béni et après tu touches à la cigarette, tu touches à l'alcool, tu as tout perdu. Et l'ivrognerie, c'est aussi un esprit qui vient de la famille. C'est un esprit de contrôle. Accro au chanvre, la cigarette, c'est un esprit de famille. Si tu vois dans ta vie, dans ta famille, quelqu'un qui est accro à l'épidicité, à l'ivrognerie et au tabac, c'est un esprit de famille. Ce n'est pas lui. Ne te fâche pas contre lui. Quand tu vois quelqu'un comme ça, entre en prière pour la personne. Fais même prier des jeûnes. Jusqu'à ce que la personne, tu choisis même une fois par mois, jeûner pour la personne. Jusqu'à ce que Dieu va écouter ta prière, Dieu va toucher son cœur pour le faire sortir de là. Ce sont des faiblesses. Ce sont des faiblesses. Ne te prends pas. Non, comment cet enfant, le fait de fumer, on l'a empêché, tu lui prives de tout. Tu punis l'enfant pour rien. On le punit dans le deuxième monde et toi tu ajoutes un mode de punition. Ne sois pas trop dur avec des gens pareils. Cherche le Seigneur, prie pour la personne. Mais si tu es dans ce cas-là, viens voir l'homme de Dieu. Vous allez travailler ensemble jusqu'à ce que cet esprit de famille va te lâcher. De toi-même, tu ne t'en sortiras pas. Je répète bien, de toi-même, tu ne t'en sortiras pas. Tu as besoin de l'aide. Quand on est dans une faiblesse, c'est vrai qu'on doit prier, mais il faut chercher de l'aide. Il faut chercher de l'aide. Sinon, tout ce que tu vas récupérer à l'église te sera repris le même jour ou le lendemain. Tu ne vas pas dire avec. Oh, comment on a fait 21 jours de prière et je ne vois rien. Il n'y a pas de faiblesse en toi. Il n'y a pas de faiblesse en toi. Heureusement qu'on n'a pas encore terminé 21 jours. Dieu est bon. Il donne ce message avant les 21 jours pour que tu ne perdes pas tes bénédictions quand on va terminer les 21 jours. Quand tu sens des faiblesses. Parce que beaucoup de gens voient seulement, oh, j'ai fait un mauvais rêve. Homme de Dieu, je vais venir à la prière, j'ai fait un mauvais rêve. Non, quand tu sais que dans ta vie, il y a un péché, un comportement mauvais qui te colle à la peau, qui te pourrit partout, c'est une faiblesse que l'ennemi en profite toujours pour ne pas te laisser décoller, pour ne pas te laisser percer, pour ne pas te laisser réussir. Parce que tu dois voir l'homme de Dieu. Dieu nous a donné grâce dans notre église.
D'avoir un homme de Dieu qui s'occupe lui-même de tout le monde, il ne se fatigue jamais. Mais pourquoi toi tu te fatigues? Mais pourquoi toi tu ne vas pas vers lui? C'est que l'ennemi t'empêche, te bloque. Il t'a mis des bottines de pierre aux pieds. Quand tu as envie d'aller chez l'homme de Dieu, tu sens la fatigue. Chasse l'esprit de bottines et de pierre. Amen. 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 Dites Amen bien encore. On applaudit pour le Seigneur, on se met debout. On applaudit pour le Seigneur, on se met debout. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Et Amen. On va faire une prière. C'est toi qui vas faire la prière. Donc la délivrance, ça sera le dernier jour quand on a tout compris. Maintenant, mais toute la semaine, on va récupérer nos bénédictions. Mais les derniers jours, dimanche prochain, là, prépare-toi bien. Je sais qu'on ne va plus te bloquer. Mais pour le moment, nous allons faire une prière que se me met à cœur. Tes dossiers. Chacun de nous a des dossiers. Mingi kasi na biso. Moko kasi na biso aza ba dossier na ye. Et tes dossiers sont des dossiers de bénédiction. Pe yango ezali ba dossier ya mapamboli. Et chacun a ses dossiers dans ses mains. Pe moko na moko aza na ba dossier wana na maboko na ye. Mais beaucoup d'entre nous n'ont plus leurs dossiers en main. Kasi mingi bazali suta ba dossier wana na maboko Ça te. nous donne les mains de l'ennemi. Ezozwa na maboko ya munguna. Voilà pourquoi, Talatine ete partout où tu vas, bisika nyonso pour zokende commencer quelque chose, pona kobanda eloko ça ne marchera pas. ezosimba te. Parce que les dossiers de bénédiction ne sont plus dans tes mains. Pamba te ba dossier ba pamboli na yo ezali suta maboko na yo te. L'ennemi s'en sort avec tes Munguna ya vandeli ba dossier. s'en sort. Réussis avec tes dossiers. Ya zo fuluka na ba dossier wana. Et toi, Kasi yo il t'a remis les dossiers d'échec. ya pesio mikanda ya kukakema. Les dossiers. Ba dossier ya kukakema na yango. Les dossiers de défaites. Ba dossier ya kupola ya ba dossier ezangi tina nda pesi. Voilà pourquoi quand tu n'entres pas quelque chose, Talatine ete tango sala ça ne peut misala. pas réussir. Yango ezosimba te. Tu peux déposer ton dossier quelque part dans un bureau. Kopesa ba dossier no esika moko. Tu ne réussiras jamais. Ekosimba soki Parce que mokete. les dossiers que tu as en main, Pamba te oza nango na c'est maboko. toi qui as écrit. Yondo komi. Tu veux arranger ton Yondo dossier. bongisi. Tu vas avec ça. Okena yango. Et ce que tu ne sais pas, Oh ce yebite. n'est pas ton dossier. Eza ba dossier na yo te. Eza ba dossier C'est ya le mungu. dossier des ténèbres Eza ya que mulili. tu as amené. Nde omemi. Tu auras que le refus. Okoboya makaka bisika tokokende. Nous allons faire des prières. Tokosala balosambo mibale. La première prière, Losambo yambo. c'est de brûler. Eza ya kozikisa. Ya kotumba. Tu vas brûler Okotumba. tous les dossiers Ba dossier nyonso. qu'on a mis dans tes mains O batie na maboko na yo. par la famille, Na libota. par le deuxième monde, Bato ya molili. par les sociétés de la famille, Na bandoki ya libota. par le deuxième monde, Na bandoki ya mokili wana ya mibale. tous les dossiers des ténèbres Mikanda nyonso ya molili. que toi tu ne vois pas. O ozomona te. Mais le Seigneur me demande de te dire qu'il Kasi y en a Paul qui dans tes mains. Alobi na ngana biso oza na yango na maboko. Tu dois les détruire. Okobebisa yango. Tu dois les détruire. Okobebisa yango. Comment tu vas faire? Osandeni. Tu vas taper les mains en priant. Ozobeta maboko ozosambela tosambela na kombo na Yesu. Beta maboko sambela na kombo na Yesu. Eh. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Na bebisi. Na tumbi. Na pelisi. Na kombo na Yesu. Na tumbi na kombo na Yesu. Na zikisi. Ba dossier échec. Ba dossier pola. Na pelisi yango moto. Na zikisi. Na ekozikisa. Na zikisi. Ba dossier nyonso. Oya molili. Bandoki basimbisa ngai. Pona kende mosika te. Na zikisi yango. Na tumbi yango moto. Na tumbi yango moto. Na tumbi yango moto. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na dossier nyonso. Les dossiers de la Na sorcellerie. dossier ya kindoki. Les dossiers de la Na sorcellerie. dossier ya kindoki.
Le dossier de réclamation familiale. Il y a pas de réclamation à Dossier Libota. de réclamation Il y a familiale. pas de réclamation à Libota. Moto. Tapez les mains. Tapez les Moto, mains. Tapez les mains. Moto. Nous sommes pour Mibale. Tu vas maintenant récupérer. Oko récupérer. Dans ton dossier. Na kati ya ba dossier na Il yo. y a toutes les blessures que le Seigneur t'a données pour toute ta vie durant. Ezala mapamboli onkolo apesa po na bomo ina mobimba. Comme c'est écrit dans Psaume 139, Ndenge komome na buku ya banzembo. verset 15 à 16, le Seigneur dit, Kolo lobi na biso. au verset 16, il dit, il connaît tous les nombres des jours qu'il t'a donné sur la terre. Ayebi mikolo nyonso bomo yo apesi na se ya moi. Et tout cela c'est écrit Pe nyonso wana komama. dans ton dossier. Na kati ya dossier na yo. Et ces dossiers-là, Pe dossier wana des bénédictions, ya mapamboli c'est dans le camp de l'ennemi. eza na ngamba monguna. Alors bien-aimé, Molingami. on t'a pas les mains. Na kobesa maboko. Il récupère Ozo les récupérer. bénédictions, Ba mapamboli nyonso. toutes les bénédictions Mapamboli nyonso. dans ta famille, Na libota na yo. dans l'eau, Na mai. dans la forêt, Na kati ya zamba. au cimetière, Na kati ya kunda. dans les quatre coins cardinaux. Na bipeni nyonso mokili. Tu vas récupérer Ozo récupérer. dans la parcelle où tu habites, Na lopango dans vandi. toutes les parcelles où tu as habité, Na comme locataire, comme mapango propriétaire. nyonso vanda lokola locataire. Partout où tes pieds ont foulé, Isika nyonso tia matambe na yo. partout où tes pieds ont foulé, Bisika nyonso matambe no nyata. jusqu'à aujourd'hui, Kino lelo. c'est des bisika yo sur les cas qui n'a vu na yo. Amen. Mais n'a pas récupérer. Ma pabo nangai, bisika c'est dans les cas qui, parce que tu ne sais pas un voisin a joué que ma belle à ma colonna yo, a joué ma belle à ma colonna yo le qui na yo. Donc atika un dossier na yo. D'abord partout où tu es passé, Bisika nyonso lekana. récupère tes dossiers. Récupérer ba dossier na yo. Récupère ton dossier. Récupérer dossier na yo. Au nom de Kombo na Yesu na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. oui. Récupérer. Récupère. Kombo na Yesu. Récupère les tout. Kotikate le kombo kote. Récupère. Tapez les mains. Récupère. Ma dossier nyonso. Au nom de Jésus. Rayaka baba. Isaiah yo. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Bomba, tu vas cacher ton dossier Okobomba dossier na yo. dans les maîtrisures de Jésus-Christ. Na ba pota Yesu. Na ba pipi ya Yesu Kristo. C'est-à-dire ma pota. Ba pota ya Yesu Kristo. Tu vas cacher tes bénédictions et tu dis mon dossier béni. Je les cache dans les blessures de Jésus-Christ. Ba dossier na ngai mapamboli na bombi yango na mapipi Fais ya entrer Yesu. ça là-dedans. Kotisa yango na kati. Satan ne pourra plus jamais toucher à Satan ça. akui kosimba lisusu yango te. C'est qui peut regarder dans ma pipi en colo somasia. Na bombi dossier na ngai. Amen. Na kati na ma pipi na colo somasia. D'abord tu dis na belle ma créé somasia. Na vie na ngai. Yango siko na zo ko bomba makira ba dossier na ngai nyonso. Ya vie na ngai mobimba. Na kati na ma pipi dans les maîtrisures. Na ma pipi ya Yesu. Dans les maîtrisures de Jésus. Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu Kristo Masia.
Makiles Massia. Le sang de Jésus. 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 Le sang chaud. 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 Makilia moto. Makilia moto. Le sang qui ne se coagule jamais. Makilia pour la caté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On applaudit pour le roi des rois. Tobeteli kola.